Alors bonjour à tous, comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo vite fait à l'arrache avec mon téléphone. Là je vais procéder au repiquage de mes tomates, qui n'est pas une étape indispensable. Mais bon, moi j'aime bien le faire parce qu'on est en Île-de-France. On risque des périodes de grande fraîcheur et franchement c'est pas très intéressant de les sortir trop tôt, même s'il y a le réchauffement climatique, c'est prendre un risque mal calculé. Donc je les repique. Pour ça, les semis, les voilà. Hein. Je les récupère avec ma cuillère à semis, hein, que je me suis bricolé moi-même, mais vous faites ça avec une cuillère à café. Les semis, ça s'attrape toujours par les petits plants, ça s'attrape toujours par la feuille, hein, jamais par la tige. On essaye de le sortir sans abîmer les racines, donc on le sort avec la motte. Si la motte reste trop, on essaye de la briser, mais on évite de tirer pour ne pas briser les petites jeunes racines. Ok. Ensuite, vous faites qu'une variété en même temps parce que sinon vous risquez de vous gourer. En tout cas, moi, ça m'arrive. Donc là, j'en suis à la tomate cœur de bœuf rose. Je l'ai semé le 4 mars, vous voyez, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines. Il est temps de la repiquer. Et je la repique dans quoi? Alors, je vous montre ça. Voilà, c'est une auge de maçonnerie, 10 litres, hein. Ça vaut 2,50 €. C'est nettement plus intéressant que ce qu'on nous vend en jardinerie. Et puis, ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, ça serait dommage de relarguer du plastique dans la nature en achetant des bricoles qui vont nous coûter cher en plus. De la même façon, je récupère les canettes de jouets parce qu'elles sont lisses, hein. C'est des 50 centilitres. Et donc, je vais pouvoir avoir, des racines sur une grande longueur. Et du coup, je n'arrose jamais par en haut. Elle baigne dans l'eau, vous pouvez le voir. Et comme elle baigne dans l'eau, la plante va essayer de descendre ses racines le plus profond possible. Elle va faire un chignonnage un peu dans le fond pour se désaltérer, s'abreuver. Et donc, moi, je suis gagnant parce que j'aurai des racines en profondeur et donc moins de sensibilité à la sécheresse, moins de stress. Donc, la particularité de la tomate, c'est bien connu, c'est que comme c'est une plante rampante qui vit dans l'humidité normalement, elle peut s'enraciner tout le long de sa tige. Alors, on connaît quelques plantes comme ça, mais c'est pas du tout vrai pour tout, hein. Il y a des semis, il faudra surtout pas les planter jusqu'aux feuilles. Donc, vous faites un trou, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je montre. Hop. Vous mettez dans le trou, vous vous aidez avec la queue du plantoir ou du bâtonnet que vous avez utilisé pour le faire. Vous tassez un peu. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, dans ce cas-là, je ne l'ai pas mis très profond, vous voyez, mais je vais rajouter du terreau pour finir de combler jusqu'aux feuilles. Et puis au fur et à mesure que ça pousse, on peut le faire, hein. Si vous utilisez une bouteille d'1 litre, vous montrez jusqu'en haut. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Alors le mélange que j'utilise, c'est du terreau Carrefour parce qu'il est en promo, les 3 sacs, je crois que c'est à 9 €. Et il est très bien, et puis pour faire des semis, il faut absolument pas de terreau enrichi, hein. Toute la richesse, elle est déjà dans la graine. C'est que par la suite, éventuellement, qu'on pourra mettre des fumiers. Le fumier, par contre, j'en mets dans l'eau, mais j'en mets très peu, hein, même une cuillère à soupe, à la limite, pour toute cette gamelle, parce que le fumier, c'est très fort. Et si jamais vous en mettez dans vos barquettes de semis ou de repiquage, vous êtes sûr que vous allez perdre les 3 quarts. Donc, maintenant, je crois que j'ai fait le tour. Alors, le mélange, c'est donc du terreau, un tiers de terreau, un tiers de sable et un tiers de terre franche de jardin. Hein, la différence entre la terre de jardin, je vous le dis vite fait, et puis le terreau, c'est que la terre de jardin, grâce aux vers de terre, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, sans les vers de terre, il n'y a pas de terre, il faut savoir ça. Donc les vers de terre, ils mélangent l'humus qui est très pauvre, hein, l'humus des forêts, les feuilles décomposées, le bois décomposé. Ça c'est très pauvre et c'est que du carbone, les plantes ne s'en nourrissent pas. Mais ça va faire un support et mélange donc l'humus avec les minéraux qu'il y a dans le sol et c'est ce mélange qui fera la vraie terre de jardin. Voilà. Allez, à bientôt.